Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue, donc c'est ma première revue et je vais vous présenter tous mes pinceaux EL. Donc on va commencer avec les pinceaux pour le teint de la gamme Studio. Bien évidemment le Kabuki, donc c'est ça son nom, c'est le Kabuki Face Brush, donc tout le monde le connaît. C'est un petit pinceau duo fibre, donc il est vachement doux et d'ailleurs il est réputé pour ça, donc voilà, très classe. Il y a quelques poils par contre qui filent de travers, là vous pouvez le voir, là. C'est un peu dérangeant parce que, enfin, voilà quoi, avant c'était un très bon kabuki, puis tout d'un coup il s'est mis à avoir des poils et tout. Puis il y a de la poussière qui s'est installée dessus alors que je l'avais depuis au moins 5 mois. Donc je suis un peu déçue quand même et il s'était derrière au fur et à mesure. Donc maintenant j'utilise plus pour la poudre, j'utilise juste pour estomper. Ensuite j'ai le powder brush, donc c'est un pinceau comme ceci. Donc c'est le pinceau plat et franchement je l'adore. Je l'utilise tous les jours, il n'y a pas de poussière qui vient dessus et c'est très bien. Donc c'est ça son powder brush. Donc voilà, moi je l'adore, je le trouve vachement bien, il a perdu aucun poil, il n'y en a aucun qui file de travers. C'est toujours très classe et très agréable de l'utiliser. Puis il répartit bien la poudre de partout, il fait pas des paquets, enfin moi j'adore ce pinceau. Donc on va passer au dernier pinceau, par contre celui-ci je ne l'aime pas. C'est le Stipple Brush, donc je sais pas si vous voyez, enfin je pense que vous voyez pas. Ah voilà. Et enfin je l'aime vraiment pas, donc voilà comment il est. C'est un pinceau duo fibre, donc comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas. Premièrement, je le trouve pas assez fourni pour qu'il travaille tout ce qui est texture crème, etc. Genre fond de teint, bébé crème, voire blush crème, parce qu'il a une précision d'enfer quoi. De plus, je trouve un peu, je le trouve un peu petit pour le fond de teint et la BB crème et je le trouve trop gros pour le blush, donc c'est pas trop bien. Mais là ils en ont sorti un nouveau, c'est le mini staple brush, donc pour tout ce qui est imperfection, enfin quelque chose de pratique quoi. Et après je vais vous dire, si vous le verrez dans mes favoris, c'est que je l'aurais retesté, parce que de toute façon je vais le retester. Je pense que je l'ai pas assez testé pour savoir. Je me suis arrêtée à mes 3 premières fois où je l'ai utilisé et pour moi j'ai pensé que ça me suffisait, mais j'ai essayé de l'utiliser, puis je vais voir ce que je pourrais en tirer hein. Donc je m'en sers pour le contouring, donc je sais que je suis un peu jeune pour le contouring, mais j'avais déjà essayé à Noël et je trouve qu'il était vachement bien pour ça. C'est pour ça qu'il y a un peu de poudre qui en sort. Donc voilà. Après c'est comme vous voulez, si vous aimez ce genre de pinceau et que vous en voulez un pas cher, parce que ça coûte souvent cher ce genre de pinceau, bah dirigez-vous chez ELF. Et moi je le recommande pas trop en fait, je l'aime pas trop. Donc c'est fini pour le teint de la gamme Studio. Maintenant on va passer à la gamme à 1 €. Donc j'ai ce pinceau-ci. Donc c'est le Professional Foundation Brush. Donc je sais pas, il m'a fait un petit caca là, c'était un peu moche. Vous voyez ça c'est un peu comme pas gras, mais voilà. Et là c'est un truc rose là. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait, mais ça m'a fait un truc bizarre. Bref, c'est un pinceau pour le fond de teint, donc vous voyez avec des poils jaunes, hein, on voit directement la différence entre les deux gammes. Donc ceux de la gamme Studio coûtent d'habitude 4 € à 6,80 € et ceux de la gamme à 1 €, ben, comme leur nom l'indique, à 1 €. Donc ce que j'en pense, eh bien moi je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les pinceaux pour tout ce qui est matière un peu grasse et crémeuse de chez ELF, mais je ne l'aime pas encore une fois parce que les poils se collent entre eux et ça ne va pas du tout. Sauf que moi j'ai acheté la poudre pour le contour des yeux de la gamme Studio là, qui est vachement bien. Je vous en parlerai, si ça se trouve elle sera dans mes favoris de février. Et je m'en sers pour ça parce qu'il est vraiment très précis. Genre ma cicatrice là c'est mon œil, là je me suis battue avec des bambous, bref. Et en fait vous voyez, en fait il se déplace, mais il y a toujours les poils de devant qui restent là, ce qui fait que ça, la matière elle est bien dessus en fait. C'est vachement bien et je l'adore pour ça. Donc encore une fois c'est le Professional Foundation Brush et je vous le conseille pour la poudre pour le contour des yeux. Je vais vous présenter un pinceau que je n'aime pas du tout, donc c'est le Professional Fan Brush et c'est ce pinceau-ci. Donc beaucoup de youtubeuses ne l'aiment pas et je les comprends parce que les poils sont horribles, c'est pas doux. Il y en a plein qui filent de travers, je sais pas si vous vous en rendez compte. Voilà, lui là, ça se voit là. Là aussi, je sais pas si vous voyez, mais ça file de travers, là, vous voyez. Voilà, moi je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout hein. Par contre avec le fait qu'il soit un peu dur et un peu ouais dur et un peu enfin pas très doux,
Ça fait qu'il enlève bien les chutes, mais il en reste quand même. En fait, il enlève le surplus, mais il laisse la couleur. Donc d'un côté, c'est un peu chiant. Et je n'aime pas du tout ce pinceau. Je ne risque pas de le racheter. Peut-être que j'achèterai celui de la gamme Studio. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout motivée pour vous le proposer. Parce que franchement, je l'aime pas du tout. Il est nul. Il y a des poils qui filent de partout. Enfin, horreur, je déteste ce pinceau plus que tout au monde et je l'utilise. Donc c'est tout pour les pinceaux pour le teint. Maintenant on va passer pour les pinceaux pour les yeux. Donc j'ai commencé avec la gamme Studio. Donc vous le connaissez toutes, c'est l'Eyeshadow Sea Brush. Vous voyez pas parce qu'il fait pas trop la macro là, je sais pas qu'est-ce qu'il lui prend. En bref, donc voilà, voilà. Il est comme ceci, ça s'écrit comme ça. Et on reconnaît bien la gamme Studio. Hein. Et il est comme ceci. Enfin, oui, un peu lumineux, mais bref. Et ce pinceau est juste génialissime. J'adore la couleur des poils. En plus, c'est vachement bien. C'est un dégradé de gris en fait, et c'est trop beau. C'est super agréable. Les poils sont super doux. Et en fait, le fait qu'ils soient un peu durs, c'est que c'est bien précis. C'est pas genre flop comme ça. On met vite fait un petit beige, un petit marron, un petit rose pour faire l'affaire. Mais bref. Ça c'est vachement bien, c'est bien précis et tout. On voit bien ce qu'on fait et j'adore vraiment ce pinceau. Je l'utilise tous les matins et je vous le conseille plus que tout le monde. On va passer avec les pinceaux de la gamme à 1 euro. Donc premièrement je vous propose le pinceau estompeur. Donc c'est le Professional Binding Eye Brush. Donc il est comme ceci, je m'en sers tous les jours et il estompe vachement bien tout en laissant de la matière. Ici vous faites comme petite Juju 16. Que pour estomper vous prenez un fard qui a un peu la même couleur de votre peau. C'est très pratique parce qu'il garde la couleur et que sur la peau il la répand un peu tout en estompant un peu le tout et gardant la couleur. Enfin, c'est assez compliqué mais il est génial. Je vous le conseille. Pas besoin d'acheter celui de la gamme Studio je pense parce que c'est à peu près pareil. En plus lui les poils sont bien et il est bien souple ce qui fait que c'est facile pour faire des petits ronds et ça estompe vachement bien. Moi j'aime beaucoup ce pinceau et je vous le conseille. Ensuite j'ai un pinceau comme ceci, donc c'est le Professional Eye Crease Brush et je dis franchement je n'arrive pas à me servir de ce pinceau. J'en avais un comme ça Yves Rocher, je l'utilise pour le creux là, pour faire un petit truc comme ça et je n'aime pas du tout parce que celui d'Yves Rocher est 3 fois plus long et 3 fois plus fin, ce qui fait que c'est plus précis tandis que lui il est boule, court et il est pas du tout précis. Enfin je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, peut-être pour le coin interne mais je vais vous en présenter un autre, donc je sais pas trop ce que je vais en faire et je sais pas trop vous le recommander. Donc ce sera encore des pinceaux à tester une deuxième fois. Enfin je l'avais déjà testé mais à tester encore une fois. Ensuite je vais vous présenter un pinceau qui n'est pas de la gamme à 1 euro pour les yeux mais qui est de la gamme à 1 euro pour le teint. Je pense que vous le connaissez. C'est le Professional Concealer Brush. C'est un pinceau pour le correcteur. Essayez de vous corriger vos boutons avec ça. En fait, il est trop dur et trop petit. Il y a des poils qui sont pas de la même longueur. Je sais pas si vous voyez. Non, vous ne verrez pas, il ne fait pas la macro. Bref, si ça grince, c'est normal. Hein. Je suis dans ma salle de bain, ça résonne. Et on entend tout. Bref, je m'en sers pour le coin interne. Et je vous le conseille pour ça, mais d'une force. Parce qu'il est vraiment génial. C'est super précis. Et le fait qu'il soit dur, c'est justement ça qui le rend précis. Même pour les sourcils ou pour le ras de cils, ça fait vraiment l'affaire. Il est vraiment génial. J'ai pas testé l'eyeliner avec et je pense pas que ça fera l'affaire. Mais bon, bof quoi, à voir. Le ridicule ne tue pas. Pourquoi pas faire de l'eyeliner avec un pinceau pour le correcteur. Bref, je vous le conseille fortement pour le coin interne parce qu'il est juste génialissime. Pour terminer avec les pinceaux de la gamme à 1 euro, je vous propose le Professional Eyeliner Brush. Donc voici. J'ai un eyeliner ELF noir, voilà, de la gamme Studio, là, à 4 euro. Et en fait, je n'ai pas compris pourquoi il a séché. Pourtant, j'avais bien nettoyé après l'avoir utilisé, j'avais rien laissé. C'était la même couleur, en fait. C'était cette espèce de marron bizarre que vous voyez là, à la bordure du noir. Et là, tout d'un coup, il y a un truc noir qui s'est mis dessus. Je sais pas si ça vient du corps du poil, enfin, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas c'est bizarre, il s'est mis à durcir et j'arrive plus à le récupérer. Mais avec de l'eau et tout j'arrive plus à le récupérer. Donc si vous avez des astuces pour que je puisse m'en servir une nouvelle fois, parce qu'il est génial, hein, je vous le conseille super fortement. Surtout qu'il est fin, il est précis et tout, enfin moi je l'adore. Il est assez ferme quand même.
Mais le truc l'a durci, mais d'une force, c'est incroyable. Et j'arrive plus à le récupérer. Donc si vous avez des astuces, dans les commentaires, s'il vous plaît les filles, ça m'aiderait beaucoup. On va terminer avec un pinceau qui n'en est pas un. Et je pense que vous le savez toutes, c'est le recourbe-cils. Donc moi j'ai pas pris celui à 4 € juste parce qu'il y a les anses comme celui de MAC là, ou je sais pas, ou voilà, d'autres qui sont plus classe. Mais j'ai pris celui-ci parce qu'il coûtait 1 € et que tous les recourbe-cils sont les mêmes, à part cette forme-ci. Donc moi j'ai eu de la chance, je suis tombée du premier coup sur le bon recourbe-cils, c'est exactement la forme de mon œil. Et je ne compte pas en changer, sauf si je veux vraiment tester pour vous et que je vous ferai une revue de recourbe-cils, même si c'est un peu stupide, mais bon. Voilà, il a vraiment beaucoup de ressorts, c'est vachement bien, moi je l'aime beaucoup, il recourbe vachement les cils et ça, il les fait tenir super longtemps. Donc après c'est de la manière dont vous le mettez, hein. Mais bon bref. Et franchement je l'adore. Donc le nom chez ULS, je crois que c'est Eyelash Curler. Donc pour eyelash c'est les cils, enfin bref. Je pense que vous le trouvez sur ce nom là en anglais, et en français c'est le recourbe-cils à 1 € normal quoi. Donc voilà, il a vachement de ressorts et je trouve ça vachement bien. Il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup et je l'utilise tous les jours, sauf quand mes cils sont assez fragiles et que j'évite de les... Donc voilà, cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de revues sur par exemple des produits à lèvres dont je voulais parler dans la vidéo, si vous voulez que je... Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement, tout dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous les filles.